Courchevel, 3 rendez-vous pour tout savoir sur cette station qui vient de vivre un hiver pas comme les autres. Et puis on va surtout aujourd'hui parler sport avec Alexis Pinturo qui vient d'avoir le Globe et un club des sports qui est très dynamique comme vous allez pouvoir l'entendre et le voir. Et oui Laurent, nous sommes ici sur la Croisette à 1850 mètres d'altitude avec encore une neige conséquente et nous allons parler de sport. Bien sûr, Courchevel, c'est le sport, c'est le ski. Regardez ce magnifique stade Émile Allais qui est juste derrière nous et qui aussi a participé à toute l'histoire du ski en plein cœur des Trois-Vallées, Laurent. Alors, monsieur le maire, quand même de grands renoms internationaux comme Alexis qui a obtenu le Globe dernièrement, on en est très fiers, Dorian, Eve et bien sûr des champions nationaux. C'est quoi le secret? C'est le club des sports qui fait un job colossal avec plus de 250 jeunes? Ben écoutez, tout d'abord, je voudrais dire que les résultats qui sont arrivés cet hiver, c'est une grande fierté pour le club des sports déjà, qui travaille depuis de nombreuses années pour ça, et une grande fierté aussi pour Courchevel, car gagner le plus gros des globes comme Alexis l'a fait, vous avez vu quand même qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y a Jean-Claude Killy et Luc Alphand. Donc vraiment, c'est une grande fierté pour nous, vraiment. Alors en termes d'image, Géraldine, pour la communication, c'est l'idéal. Et puis on prépare un autre cap, c'est 2023, avec cette envergure mondiale qui vous est chère et que vous travaillez depuis quelques années déjà. Oui, c'est vrai que l'obtention des mondiaux 2023, c'était une grande victoire, au-delà de ça une grande de joie pour toute la station, hein. C'est vraiment porté par l'ensemble des acteurs, c'est le club qui s'est battu, c'est toute la station derrière, ça va être magnifique, tout le monde s'investit pleinement et on a eu la chance, les élus, de découvrir la piste qui sera l'endroit mythique de ces mondiaux. C'est la piste de l'Éclipse qui part du sommet, tout là-haut derrière nous, pour arriver jusqu'au Prat. C'est une piste magnifique qui a été très bien pensée, très bien travaillée, validée récemment par la FIS. Ça va être un spectacle magnifique et au-delà de ça, on espère vraiment une fête populaire. On veut que ce soit partagé par tout le monde, par tous les habitants, par les touristes, par les vacanciers, par tout le monde. Et puis que ce soit une piste qui vive pour les mondiaux, mais au-delà. Alors c'est très fédérateur, monsieur le maire, ces mondiaux, c'est beaucoup d'investissements, c'est aussi tout le local qui s'investit pour cette réussite, une vraie stratégie à 2 ans. Tout à fait. Disons qu'il n'y a pas uniquement ces championnats du monde Courchevel et Méribel 2023. Il y a toute une préparation en amont. Donc nous allons de nouveau organiser une Coupe du Monde à la fin de l'été, là, enfin sur le début de l'hiver prochain. Et puis en plus, nous aurons les finales de Coupe du Monde que nous allons organiser la deuxième quinzaine de mars. Alors déjà pour nous c'est très important parce que c'est une grande répétition qui doit obligatoirement se faire pour cette grande compétition qui sera en 2023. Et puis c'est le fait aussi de voir Courchevel aussi avec différents événements et sur les 2 ans à venir. C'est très important, aussi bien 2022 que 2023, ce qui conforte encore un peu plus l'image sportive que nous voulons donner à cette station. Courchevel, le sport pour tous, Géraldine, est-ce que je suis juste dans mes propos? Parce qu'il n'y a pas que la compétition, il n'y a pas que la grande station internationale, il y a de nombreux équipements aussi qui servent à chacun. Oui, c'est vrai que on est une station de ski, hein, c'est le cœur, mais autour de ça, il y a tellement d'activités. L'hiver l'a montré, hein, il y a la glisse, c'est sous toutes ses formes, c'est sous toutes les saisons. Il y a de l'hiver à Courchevel, il y a de l'été, on a des centres aquatiques, on a de l'escalade, il y a de la randonnée, forcément, plein de choses accessibles à tout le monde. C'est le sport élite de compétition avec le club des sports, mais qui forme aussi les futurs moniteurs de ski, qui feront découvrir à nos clients le plus grand domaine skiable du monde. C'est du sport amateur, c'est du sport pour les contemplatifs, de la randonnée, des raquettes. Il y en a pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour toutes les envies et toutes les saisons. Alexis Pinturo est fils d'un hôtelier, Claude Pinturo. C'est un gamin qui a été élevé ici et qui a cru à un moment faire sa carrière autour du haut niveau. C'est un symbole pour la station? C'est un grand symbole, bien sûr, c'est un grand symbole. Il était au club des sports, il a su s'entraîner, il a su rester très très sérieux pendant de nombreuses années. Et vous avez vu l'année dernière où tout a été arrêté
avec le confinement. Il était aux portes de ce globe. Eh bien, il a fallu recommencer, il a fallu se remotiver et il est reparti de grande manière cet hiver. Et finalement, il l'a eu. Bravo, bravo. Le nom est magique comme Courchevel. J'imagine qu'on prépare aussi le printemps et l'été parce qu'on y est là. Oui, oui, tout à fait. Nous commençons déjà beaucoup à travailler sur toutes les animations que nous allons mettre en place, si nous le pouvons, bien sûr, parce qu'on le sait très bien, depuis le début de l'année, c'est extrêmement difficile. On ne sait jamais si on est dans le droit, pas le droit, l'interdit, pas l'interdit. Alors j'espère de tout cœur, bien sûr, que cet été, nous pourrons faire plein de choses. Et d'ores et déjà, le service des sports travaille beaucoup pour avoir donc toutes ces activités, toutes ces animations pour l'été, particulièrement aussi autour du Grand Prix de Sceaux, puisque là, nous organisons une Coupe du Monde depuis des années maintenant et qui rassemble quand même beaucoup de personnes là-dessus. Quel est votre principal souhait pour le sport durant votre mandat ? Que le sport, le club des sports, nous continue à nous faire vibrer, comme il l'a fait cet hiver. Et justement, je me répète, mais c'est une autre image de Courchevel, puisqu'on a toujours tendance à voir Courchevel dans le luxe. Alors, très bien, le luxe et tout, mais on montre une nouvelle fois qu'on est vraiment une station de sport, on est vraiment une station qui bouge, où il se passe plein de choses. Finalement, Géraldine, le luxe, la nature et le sport, c'est une combinaison, un trio gagnant ? Oui, je pense que ça se combine très bien. C'est ce qu'on véhicule quand on part en séjour à la montagne. On veut un certain art de vivre, on veut se faire du bien dans des grands espaces, d'air pur, renouer un peu avec la nature, bouger dans un cadre magnifique. Et oui, tout peut très bien aller ensemble. Oui. Eh bien, c'est parfait, Laurent. Je crois qu'on a vu qu'ici à Courchevel, le sport est pratiqué toute l'année avec des entraînements. Il faut aussi le rappeler que les jeunes ici s'entraînent toute l'année pour devenir les grands champions et les futures icônes, bien sûr, de ce ski dans le monde entier. Sur Savoie News, on va rester quelques jours sur Courchevel. On va se retrouver demain avec un autre sujet, avec d'autres invités et on parlera économie. Merci en tout cas de nous accueillir.